Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Usis et aujourd'hui je vais vous présenter 4 hébergeurs de bots Discord en 2020. Parmi ces 4 là, il y en aura un gratuit. Donc je précise avant de commencer la vidéo que j'ai sélectionné par ordre décroissant au plus croissant. Et je ne précise que pour l'hébergeur gratuit en question, ce n'est pas technique de Heroku. Au moment de présenter l'hébergeur gratuit, je vous ferai une petite parenthèse sur l'hébergement sur Heroku, les dangers qui sont en cours et pourquoi il ne faut surtout pas mettre son bot Discord sur Heroku. Donc on commence direct sur mon navigateur web. Donc comme je l'ai dit juste avant, j'ai trié les hébergeurs, les 3 payants par ordre crescendo, c'est-à-dire entre guillemets du moins bien au meilleur. Après, attention, c'est mon avis. Donc on commence avec WeHéberge. Dans sa section pour les Node.js, donc Node.js, je rappelle, si votre bot Discord est développé en JavaScript, c'est parfait pour vous. Donc pourquoi il est entre guillemets le moins bien, c'est par contre il présente ses prix hors taxe, c'est à dire que par exemple là vous voyez 1,99€, vous dites oh c'est super, et au moment de payer vous arrivez à 1,19€ avec la TVA, tout ça. Donc pour moi ce n'est pas entre guillemets pas non plus malhonnête, mais je trouve que c'est pas trop clair pour les gens, et entre guillemets c'est fait exprès pour que vous puissiez cliquer et payer au moment de la facture, et dire oh mince ben, j'ai cliqué donc je finis de payer avec mes toutes taxes. Donc aussi je précise une petite parenthèse, j'ai oublié de le dire, c'est que tous ces hébergeurs sont sans engagement. C'est-à-dire que vous pouvez très bien payer un mois, vous êtes plus satisfait, vous attendez à la fin du mois, vous restez chez eux, et après vous partez chez un autre hébergeur, vous n'êtes pas obligé de rester par exemple sur 6 mois chez eux, donc vous êtes libre après sur ces contrats là, c'est ça qui est cool. Donc après quand même pour 1,19€ on a 1 Go de RAM en DDR4, donc c'est super bien, un Xeon, bon ça c'est le processeur, on s'en fiche un peu des processeurs pour les bots Discord. On a 5 Go de stockage en SSD, par contre ça c'est très cool, comme ça votre bot, par contre si vous utilisez des bases de données en Johnson, eh ben, votre base de données est ratrée vu que vous servez sur un SSD. Donc ils nous ont quand même mis une base de données MySQL à mon avis, et une livraison en 1 minute, et après là on continue avec 4 Go de RAM et 6 Go de RAM. Donc après je précise quand même que pour 2,39€ avec toutes les taxes, c'est dur de faire mieux avec 6 Go de RAM. En tout cas pour un bot Discord. Ensuite, en deuxième, on a Gaming Serve. Donc, on va directement aller dans les Discord.js. Donc voilà, là, par contre, c'est toute taxe comprise. Et par contre, là, c'est on va dire que ce sont un hébergeur pour des petits bots Discord. Je m'explique. Par exemple, pour 1€ par mois, on a que 128 mégaoctets de RAM, un i7 7700K à 5 GHz, donc c'est vraiment super bien overclocké. Mais par contre, on a un anti-DDoS à mon avis de chez OVH, une base de données et 2 Go de stockage. Tout en ça en Node.js 12, donc c'est vraiment très très bien. Pourquoi cet hébergeur là, on va dire, est à peu près pour le même prix pour 1€ par mois, mais que 128 mégaoctets de RAM, c'est parce que vraiment ils ont un très gros anti-DDoS, ça c'est vraiment un très gros atout. C'est imaginons que vous voulez faire un gros bot Discord, je sais pas moi, sur 500 serveurs, après peut-être que 128 mégaoctets de RAM vous suffiront pas. Par exemple, je sais qu'ils peuvent faire des offres Node.js custom. Par exemple, celle-là, par exemple pour 5€, je suis sûr que vous pouvez être 4 ou 4 Go de RAM, mais ils ont un anti-DDoS de fou et jamais votre bot sera down à cause d'une exploit ou d'un DDoS, donc c'est vraiment super bien sur ce point-là Gaming Serve. Et ensuite, dans le troisième pour les payants, qui est pour moi le meilleur à mes yeux, que j'utilise par exemple pour ma bot Discord Draco7 qui est dans la description, nous avons Curse Hosting. Alors je vais aller chez l'hébergement de bot Discord. Donc là vous voyez que moi j'ai pris personnellement celui-là. Donc les 1 Go de RAM en dédié sont vraiment super rapides. Après je sais qu'ils ont un anti-DDoS, mais entre guillemets il n'est pas forcément aussi efficace que Gaming Serve. Par exemple Gaming Serve niveau anti-DDoS c'est les meilleurs, c'est impossible de faire mieux que eux. Mais par contre, Curse Hosting, par exemple, pour 75 centimes par mois, vous avez quand même 512 mégaoctets de RAM, 512 mégaoctets d'espace disque en SSD, un thread, donc en gros un cœur à 5 GHz, une grosse base de données MySQL de 5 Go, donc c'est super bien. Vous avez les sauvegardes automatiques quotidiennes, et ensuite, bien après là, ce qui est cool, c'est qu'ils vous disent pour les bots de base simples, c'est-à-dire imaginons que vous avez une communauté d'un bot Discord, de youtubeur ou streamer, et où vous avez un petit serveur à 50 000 membres, vous voulez pour entre guillemets faire un peu plus professionnel entre guillemets, bah, vous prenez par exemple celui à 75 centimes chez Curse Hosting et ça vous suffira très largement pour un seul serveur. Donc c'est entre guillemets des commandes de base, je sais pas pour des tickets, serveur stat, ban, modération, mute, etc. Aussi bien des trucs beaucoup plus poussés par exemple, vous voulez synchroniser votre compte, votre
votre chaîne YouTube ou votre Twitch avec par exemple les grades pour ceux qui sont sub depuis un mois, ben voilà, ça va l'ajouter automatiquement. Bon, après ça c'est un peu plus poussé, il faut utiliser les API, mais en gros c'est possible avec les boss de base simple. Donc ensuite bon, après celui-là on va dire que c'est aussi de la base simple, mais c'est un peu plus poussé. Il y a quand même 1 Go de RAM en dédié, donc c'est vraiment un truc de fou. 1 Go de stockage en SSD, et ensuite là voilà, ils augmentent juste la RAM, et par contre là ça booste vraiment. J'ai déjà eu des gens qui l'ont vraiment bien utilisé, et 1,5 Go de RAM c'est déjà vraiment beaucoup, surtout en dédié. Alors pourquoi j'insiste sur le fait de dédié, c'est par exemple en gros pour les deux premiers. En général, et à mon avis surtout celui-ci, WeHeberge, c'est pour ça aussi que je l'ai mis en bas du classement, c'est qu'en général c'est des Node.js mutuels. Je m'explique. C'est par exemple, ils vont faire un très gros serveur avec, imaginons, 500 Go de RAM. Ils vont pouvoir mettre 500 personnes sur ce serveur-là, si par exemple il y a 500 personnes qui ont le Node.js à cette offre-là. Par exemple, sauf que le problème c'est que vous avez 500 personnes du coup autant qui peuvent partager les RAM. S'il y a une RAM, il y a 3 personnes et ils vont couper une RAM en 3 pour qu'il y ait chacun équivalent, mais qu'au final vous avez 1 giga. Donc en fait c'est pas cool parce que vous n'avez pas 1 giga pour vous qui vous est réservé à 100%. Donc c'est pour ça que les mutuelles c'est pas non plus très bien. Donc à vous renseigner, donc faites attention au prix. Par exemple, c'est aussi pour ça que pour du 6 Go de RAM, surtout en DDR4, pour 2,39€ par mois, c'est forcément du mutuel et pas du dédié. Et là par exemple vous voyez la différence. Par exemple pour 1,5€ par mois vous avez 1,5 Go de RAM, mais là en dédié c'est à dire que vous avez 1 Go de RAM, 1,5 Go de RAM qui est que pour vous. C'est-à-dire personne d'autre ne pourra empiéter sur votre RAM, c'est monsieur tel a pris 1,5 Go de RAM et tant qu'il paye ça lui sera dédié à 100%. Donc c'est vraiment un super truc. Et bien sûr c'est valable tout pour toutes les offres Cursourcing au niveau des body Donc vous voyez là, tant que vous voyez dédié, ça l'est. Après, donc en gros pour faire un petit résumé de tous leurs atouts, parce qu'ils ont chacun leur atout, même s'ils ont un classement, c'est par exemple, WeHeberge c'est bien pour des bots Discord si vous ne voulez pas en dédier. Donc vous aurez toujours beaucoup plus de ralentissement sur un mutuel que sur un dédié. Donc c'est quand même pas terrible, mais ça reste quand même 6 Go de RAM, donc faut pas cracher dessus. Ensuite au niveau de l'anti-DDoS, GamingServe est le meilleur. Mais au détriment de sa qualité de RAM, c'est-à-dire de sa quantité de RAM. Vous avez que 128 mégaoctets de RAM, 2 Go et une base de données, mais vraiment vous êtes sur Node.js 12 et un anti-DDoS qui est des plus performants vu que c'est du OVH Cloud à mon avis. Et enfin, vous avez le meilleur, donc vous avez celui à 75 centimes avec 512 Go de RAM en dédié, 512 mégaoctets d'espace disque, un thread à 5 GHz, une base de données MySQL à 5 Go qui est énorme, croyez-moi. 5 GHz, c'est 5 Go de MySQL, c'est vraiment gigantesque, c'est très dur de la remplir. Et voilà. Donc ensuite là on va attaquer le dernier des hébergeurs et aussi le sujet des hébergements gratuits, ce pourquoi vous avez sans doute cliqué sur la vidéo. Donc je vous présente Hostteam qui est un hébergeur 100% gratuit qui vous propose un mécanisme de remplir des enquêtes ou différentes petites tâches très simples qui va vous permettre de gagner des points. Et ces points là vont vous permettre d'avoir par exemple des offres pour le Discord. Donc il me semble que pendant un moment il y avait une offre où il dit style un mois d'essai, mais je ne sais plus si elle est valable. Et par exemple là vous voyez que pour l'hébergement de bot Discord à 50 points, donc en gros c'est vraiment super simple, donc il n'y a pas à vous en faire, c'est vraiment un truc vraiment carré. Donc quand même pour 50 points par mois qui en gros vous pouvez le faire en 5 minutes, 50 points, hein, c'est vraiment très simple. Après ça dépend des enquêtes donc je ne peux pas par exemple vous faire de pronostics sur cela. Et donc vous avez 256 mégabits de RAM en DDR4, encore 3 Go de stockage, une protection anti-DDoS parce qu'à mon avis ils doivent être aussi chez OVH ou autre qui propose un gros anti-DDoS, 3 Go de stockage, 1 Go de bande passante et 10 Go de stockage. 10 Go de sauvegarde pardon. Donc après là vous avez plusieurs types, donc par exemple vous avez la plus grosse qui propose 6 Go de RAM de cœur, 50 Go de stockage, et après voilà vous avez les chances de sauvegarde, c'est vraiment super bien, mais par contre il coûte 500 points par mois. Alors moi par contre je ne pourrais pas vous montrer en vidéo pour faire une enquête pour vous présenter, parce que sinon je vais me faire simplement strike par YouTube, parce que sinon c'est de la publicité déguisée, donc voilà c'est dans les règles de YouTube, excusez-moi. Par exemple là apparemment j'ai mal lu, vous avez un essai gratuit, donc je vous propose de tester.
Donc ensuite, si vous n'avez jamais utilisé d'hébergeur professionnel, parce que ces 4 là sont des hébergeurs professionnels, même au Steam, qui est quand même un hébergeur entre guillemets gratuit. Pourquoi je dis entre guillemets, c'est qu'en fait, vous n'avez pas l'impression de payer, mais dans un certain sens, ils se rémunèrent par les enquêtes que vous faites. C'est la mécanique derrière. Mais en tout cas, avec au Steam, vous ne sortez aucune carte bancaire, aucun PayPal. C'est tout via des enquêtes, tout ça. Donc après, voilà, donc c'est entre guillemets semi-gratuit, hein. Eux ils se rémunèrent dans les enquêtes, mais vous, d'un autre côté, c'est gratuit pour vous, comme je vous l'ai dit, parce que vous faites des enquêtes. Donc c'est ça qui est un super atout. Donc ça reste quand même un hébergeur professionnel, les 4. Donc il n'y a pas à s'en faire sur ce point-là. Ils sont vraiment très compétents. Vous avez leur serveur Discord qui est vivant. C'est vraiment très modulaire, ils sont très actifs. Et vous avez plein d'autres services. Donc ensuite, pour héberger, le plan jusqu'à présent des gens qui vous présentaient la technique de Heroku, c'est que la technique de Heroku, c'est que déjà pour commencer c'est très mal sécurisé, tout simplement parce que tout le monde peut accéder en gros à votre bot Discord avec un minimum de connaissances sur la plateforme de Heroku. C'est-à-dire en fait un gros bot qui commence à devenir assez conséquent, pas professionnel, mais qui a quand même pas mal de gueule, quoi, si je peux me permettre. Donc si quelqu'un a votre code, c'est pas cool. Ensuite, Heroku, faut bien qu'à un moment ou un autre, il finance les machines, hein, parce que les hébergeurs gratuits, ça n'existe pas. Je vous l'expliquais avec Steam. Aucun hébergeur ne peut vous sortir un host pour un bot Discord, pour quoi que ce soit, pour un Sinus bot, pour un hébergeur Minecraft, pour un VPS. C'est impossible. Ou alors le gars, il est millionnaire et ça lui fait plaisir de claquer du fric dans ça. Mais sinon, non, c'est vraiment impossible. Donc vraiment, Heroku a évité cette technique. C'est vraiment une technique vraiment foireuse. Et à la limite, si vous voulez vraiment pas du tout payer, ça vous fait vraiment mal au cœur de claquer 75 centimes dans un hébergeur pour un bot Discord, utilisez au Steam et vous en serez ravis. Sinon moi c'est tout pour cette vidéo. Je vous mets bien évidemment les 3 liens de ces 3 hébergeurs dans la description. Donc j'ai dit en 2020, mais ils sont largement valables pour toujours tant qu'ils existent, hein, leur qualité ne change pas. Sinon moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like ou en commentaire, venez sur mon serveur Justmanic qui est dans la description. Sinon moi je vous dis à la prochaine, c'était Oasis, à plus.